Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au futur simple en français. Mais attention, oubliez tout de suite l'image de la vieille leçon de grammaire un peu poussiéreuse. On va voir que c'est bien plus que ça, c'est un véritable outil pour construire son avenir. En fait, le futur simple, c'est un peu comme un passeport. C'est ce qui permet de passer de l'idée, du rêve, à quelque chose de concret, un vrai projet. C'est le langage de ceux qui planifient, qui avancent avec confiance. Bref, c'est l'outil parfait pour parler de l'avenir avec classe et assurance. C'est ça qui est puissant avec ce temps. Il a cette capacité à prendre une idée un peu floue, une incertitude, et à la transformer en une intention claire, nette et précise. On passe du peut-être au je ferai. Alors, voyons tout de suite comment on s'approprie cet outil. Allez, on met les mains dans le cambouis. Mais vous allez voir, la mécanique du futur simple est d'une logique, presque enfantine. Pas besoin d'apprendre des listes par cœur, il suffit de comprendre le principe de base. Et voilà le secret, qui n'en est pas vraiment un. La formule est toute simple. On prend le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire sa forme de base, comme parler, finir, prendre, et on vient simplement coller la bonne terminaison à la fin. C'est tout, rien de plus. Prenons un exemple hyper classique, le verbe parler. Regardez bien, le radical, c'est l'infinitif. Parler, il ne bouge pas d'un poil. Et on ajoute juste les terminaisons est, as, a, on, aisé, on. Ce qui nous donne je parlerai, tu parleras, il parlera. Et le plus beau, c'est que cette logique marche pour l'écrasante majorité des verbes français. Simple, non ? Évidemment, j'entends déjà la question arriver, la fameuse question est les verbes irréguliers. On s'imagine tout de suite des listes interminables, un vrai cauchemar à mémoriser. Eh bien, respirez un grand coup, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 7 verbes vraiment importants qui ont un radical qui change. Juste 7. Franchement, c'est une toute petite liste à retenir pour débloquer une liberté d'expression énorme. Et les voici nos 7 VIP du futur. Chacun a son petit radical bien à lui. Par exemple, être devient ser, avoir devient or. Mais une fois qu'on connaît ce radical, la règle ne change pas. On lui recolle les mêmes terminaisons que pour les autres. Donc ça donnera nous serons, tu auras, j'irai. Facile au final. Alors là, attention, petit point super important, surtout pour l'écrit. La terminaison pour je, la première personne, c'est toujours AI. Je parlerai. Jamais au grand jamais AS. C'est une erreur hyper courante, mais si on garde ça en tête, on l'évite à tous les coups. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons aux choses sérieuses. La pratique. Dans la vraie vie, on l'utilise quand et comment ce fameux futur ? En fait, il y a des mots qui sont de vrais clignotants, des petits panneaux indicateurs qui nous crient « Hey, utilise le futur simple !» Dès qu'on voit des mots comme « demain »,« prochainement » ou une expression comme « dans 2 semaines », c'est un excellent indice. Regardez cet exemple, c'est limpide. Demain, je visiterai Montmartre. On a le mot-clé « demain » qui déclenche presque automatiquement le futur simple « visiterai ». C'est aussi simple et logique que ça. Pour que ça devienne un vrai réflexe, voilà 3 petites habitudes à prendre. 1. Planifier sa semaine à voix haute, en français. 2. Tenir un petit journal de projet en commençant ses phrases par « la semaine prochaine, je ». Et 3. Un truc tout bête, quand on lit un article, par exemple la météo, on essaye de repérer le futur simple et de le surligner. Ok, on maîtrise les bases, c'est solide. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va explorer quelques subtilités, le genre de détails qui font vraiment la différence entre quelqu'un qui se débrouille et quelqu'un qui maîtrise vraiment la langue. Alors, le futur simple n'est pas tout seul. Il a un cousin très proche, le futur proche, celui qu'on forme avec aller plus l'infinitif. La différence est subtile mais importante. Le futur proche, je vais préparer le dîner, c'est pour une action imminente, quasi certaine. Le futur simple, je préparerai le dîner, c'est plus une intention, quelque chose de plus lointain ou de plus général. Et là, on touche à un usage assez fascinant. Figurez-vous que le futur simple peut servir à parler du présent. On l'utilise pour émettre une hypothèse, une supposition. Si on dit « il aura oublié notre rendez-vous », ça veut dire en fait « je suppose qu'il a oublié notre rendez-vous ». C'est un usage très fin, très élégant. Le futur, c'est aussi une arme secrète de la politesse. Dans un cadre un peu formel, pour adoucir une demande, c'est parfait. Dire « je vous remercierai de patienter », c'est bien plus délicat et courtois qu'un impératif direct. C'est une petite astuce à connaître. Et pour finir, une petite subtilité qui est vraiment un marqueur du français d'aujourd'hui. La règle de grammaire stricte voudrait qu'on dise « je t'appellerai quand j'arriverai », avec de futur. Mais à l'oral, dans la conversation de tous les jours, on entendra quasi systématiquement « je t'appellerai quand j'arrive ». On utilise le présent après quand pour parler d'une action future. C'est plus fluide, plus naturel. Savoir ça, c'est parler le français tel qu'il se parle vraiment. Voilà, le futur simple, c'est vraiment le temps de l'intention, de l'action qu'on projette. Alors la question à se poser maintenant, c'est
quel est le premier projet, la première ambition qu'on va pouvoir affirmer haut et fort grâce à ce magnifique outil? L'avenir n'attend pas. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la langue française, le futur simple. On a un guide super intéressant, Maîtriser le futur simple. Et notre objectif, c'est vraiment d'oublier les cours de grammaire un peu poussiéreux. On va essayer de voir comment ça marche, mais surtout pourquoi c'est un temps si particulier. D'ailleurs, le guide lance une idée que je trouve assez jolie. Il dit que le futur simple, c'est un passeport pour projeter ses rêves. Ça donne le ton, je trouve. On va pas juste parler de conjugaison, on va parler de la façon dont une langue, en fait, nous aide à transformer une idée un peu vague, une incertitude, en une intention vraiment claire. Allez, commençons par la base, la mécanique. C'est vrai que le guide le rappelle, et c'est d'une simplicité assez surprenante. On prend l'infinitif d'un verbe et on lui colle les terminaisons est, as, a, ons et on. Par exemple avec rêver, pour rester dans le thème. Je rêverai, tu rêveras, il rêvera. C'est pareil avec finir, je finirai. Avec vendre, je vendrai. La logique est implacable. C'est presque trop simple, non ? On se demande où est le piège. C'est simple en apparence, oui, mais c'est une simplicité qui cache une vraie élégance. Une élégance de structure. C'est un point que le matériel souligne bien. Si tu compares avec l'anglais, par exemple, il faut un mot en plus. L'auxiliaire, oui. L'auxiliaire, voilà. I will dream. En allemand, c'est pareil. Ich werde träumen. Le français, lui, il n'a pas besoin de cette béquille. L'idée de futur, elle est fusionnée directement dans le verbe. C'est ça. C'est une économie de moyens qui est assez remarquable. C'est très intégré, en fait. L'idée est, comme tu dis, cuite dans le verbe. Mais bon, cette belle mécanique a forcément des exceptions, sinon ce serait pas le français. Forcément. J'imagine que c'est là que ça se complique un peu. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le guide ne les présente pas comme une complication. Plutôt comme un petit club VIP de verbes. Ah ouais. Des verbes qui sont absolument essentiels. Il n'y en a que 7, mais ce sont les vrais piliers de la conversation. Être, avoir, aller, faire, vouloir, pouvoir et savoir. Ah oui, les poids lourds. Impossible de faire une phrase sans eux. Exactement. Et leur transformation, au fond, elle est assez logique. Le radical change, mais il garde une certaine sonorité. Être devient « je serai », avoir donne « j'aurai », aller devient ce « j'irai » qui peut surprendre un peu. C'est vrai. Et puis on a « je ferai »,« je voudrais »,« je pourrais » et « je serai ». Le guide insiste sur un point. C'est pas une liste à apprendre bêtement par cœur. C'est plutôt comme mémoriser 7 codes d'accès. Des codes qui ouvrent quasiment toutes les portes de l'expression au futur. Une fois que tu les as, t'es libre. D'accord. Donc, on a assemblé le moteur, on connaît les quelques pièces un peu spéciales. Maintenant, la question, c'est comment on apprend à piloter. C'est souvent là que ça coince. On connaît la règle, mais on ne l'utilise pas de façon naturelle. Et c'est là que le guide, à mon avis, devient vraiment pertinent. Il passe de la théorie à la pratique. Il y a une idée que j'ai trouvée géniale, la projection personnelle. L'exercice est tout simple. On nous propose de planifier notre semaine idéale entièrement au futur. Ça donne, par exemple, lundi, je commencerai ce nouveau projet. Mardi, j'appellerai cet ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mercredi, je cuisinerai un plat original. Et en faisant ça, la grammaire, elle cesse d'être une abstraction. Elle devient un outil pour construire sa propre réalité. Pour de vrai. Ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça court-circuite l'apprentissage purement intellectuel. Tu vois, on n'est plus en train de faire de la grammaire. Non. On est en train de se projeter, de formuler des intentions. L'outil s'efface derrière l'objectif. Et le guide, il développe ça en une sorte de programme d'entraînement complet. Une sorte de routine de musculation pour le futur simple. C'est exactement ça. Pour l'oral, il suggère le futur conversationnel. En gros, tu te racontes à voix haute ta journée du lendemain. Rien que le fait de le verbaliser, et encore mieux de s'enregistrer, ça ancre le réflexe. Ah, sans enregistrer. Oui. Et pour l'écrit, il propose le journal des projets. Chaque phrase commence par « la semaine prochaine, je » ou « dans un mois, je ». Ça t'oblige à formuler des buts clairs. Et pour la compréhension, c'est l'immersion totale. Lire les prévisions météo, un programme télé, un article sur les nouvelles technologies. En surlignant les verbes. En surlignant tous les futurs simples, oui. Et là, on se rend compte qu'en fait, ils sont partout. L'idée de s'enregistrer est un peu intimidante, mais je comprends l'intérêt. On devient son propre coach, en fait. On entend ses hésitations, voit là où ça bloque. Mais ça soulève une autre question. La grande question que tout le monde se pose. Sur le terrain, quand est-ce qu'on doit dire « je ferai » et quand « je vais faire » ? Le grand dilemme. C'est le grand dilemme.
Et la réponse du guide est très pragmatique et surtout elle est déculpabilisante. Il explique que c'est pas tant une règle de grammaire rigide, tu vois, Ah bon? que une différence de perspective, de ressenti de la part de la personne qui parle. Donc c'est subjectif. En grande partie, oui. Le futur proche, avec « je vais faire », c'est le temps de l'immédiat, du quasi certain, de l'action qui est déjà mentalement enclenchée. Si je dis « je vais prendre un café », on m'imagine déjà me lever, l'action est dans les starting blocks. D'accord. C'est le futur vu depuis le pas de la porte. Et le futur simple alors? Le futur simple, c'est le futur vu depuis la fenêtre. C'est une projection, une intention, un événement plus distant ou moins défini. Si je dis « je prendrai un café tout à l'heure », la décision est prise, mais il n'y a pas cette imminence. C'est un point sur un horizon plus lointain. Le guide utilise une bonne image pour ça. Ah oui, ça. Le futur proche, c'est ce qui est sur ta liste de tâches pour maintenant. Le futur simple, c'est ce qui est sur ton calendrier pour plus tard. J'aime beaucoup cette distinction. C'est une question de zoom en fait. On zoome avec le futur proche et on dézoome avec le futur simple. Mais en lisant ces documents, j'ai découvert un autre usage, beaucoup plus subtil, un peu comme un hack de la langue, c'est le futur de probabilité. Ça m'a vraiment fasciné. Ah oui, ça c'est un usage très élégant. Ça montre une vraie maîtrise de la langue. C'est un peu contre-intuitif. C'est ça. On utilise un temps du futur pour parler du présent. Il sert à exprimer une hypothèse, une supposition sur quelque chose qui se passe maintenant. Donne-nous un exemple concret. Bien sûr, imaginons. On attend un ami, il est en retard. On peut dire « il aura oublié notre rendez-vous ». D'accord. Là, on ne parle pas du futur. On veut dire « en ce moment même, je suppose qu'il a probablement oublié ». C'est une façon nuancée. Exactement. D'exprimer un doute sans être catégorique. Autre exemple, tu vois de la lumière chez tes voisins. Tu peux te dire « ils seront rentrés de vacances ». C'est une déduction, pas une certitude. C'est le futur qui met ses lunettes de détective, quoi. C'est brillant. Ça veut dire que je pourrais chercher mes clés partout et me dire à moi-même où est-ce que je les aurais mises, pour dire où est-ce que j'ai bien pu les mettre. C'est un usage que je vais essayer d'adopter, c'est sûr. Et puis il y a cet autre usage, plus social, que le guide mentionne, le futur de politesse. Absolument. C'est le futur qui met des gants blancs. Au lieu de dire à quelqu'un « attendez », avec un impératif qui peut être un peu sec, Oui, un peu brutal. on dira « je vous demanderai de patienter un instant ». C'est beaucoup plus doux. Ça crée une distance respectueuse. Le futur, en fait, il adoucit l'ordre en le projetant un tout petit peu dans le temps. C'est une stratégie de communication très fine. On voit bien que le choix du temps, c'est souvent une question de feeling, de nuance, de stratégie. Mais est-ce qu'il y a des moments où la grammaire, elle, nous force la main? Des déclencheurs qui nous obligent à utiliser le futur simple, sans discussion possible? Oui, et ça, c'est un point crucial sur lequel le guide insiste bien, parce que c'est une source d'erreur assez fréquente. Le déclencheur le plus clair, c'est l'expression « dans plus une durée ». Ah oui. En français, dès qu'on utilise cette structure pour parler de l'avenir, le futur simple est obligatoire. On doit dire « je finirai ce rapport dans 2 heures », pas une autre forme. C'est une règle non négociable. Et puis, d'autres mots comme « demain »,« prochainement »,« bientôt »,« plus tard » l'appellent aussi très très fortement. D'accord, ça c'est pour les feux verts. Et à l'inverse, quel est le panneau stop? Le faux pas classique qui trahit l'apprenant à coup sûr. Le guide est assez clair là-dessus, il y a un piège majeur. Le piège majeur, le grand classique, c'est la règle avec « quand ». Elle est difficile parce qu'elle va contre la logique de beaucoup d'autres langues. La règle, c'est la suivante. Dans une phrase où il y a une proposition principale et une subordonnée qui commence par « quand », lorsque ou dès que, pour parler du futur, On serait tenté de mettre 2 futurs. Logiquement, on se dirait « je t'appellerai quand j'arriverai ». Les 2 actions sont dans le futur. exactement. Et c'est là qu'est l'erreur. La grammaire française impose un schéma différent. La proposition principale est au futur, oui, mais la subordonnée avec « quand » doit être au présent d'indicatif. La phrase correcte, c'est donc « je t'appellerai quand j'arrive ». Je dois avouer que celle-là, il m'a fallu des années pour l'intégrer. Mon cerveau criait « mais c'est le futur, Aïni !» à chaque fois. Ça ne sonnait pas du tout naturel. C'est quoi la logique derrière, en fait? La logique, c'est que la subordonnée avec « quand » ne décrit pas une action future indépendante. Elle pose une condition, un point de repère dans le temps. En disant « quand j'arrive », on considère ce moment comme un fait établi. C'est un point de départ, un présent,
à partir duquel l'autre action, elle, pourra se déclencher. Ah, d'accord, je vois. C'est subtil, mais c'est comme si on disait « à l'instant T où mon arrivée sera un fait présent, alors l'action de t'appeler aura lieu ». Le guide le dit très bien. Maîtriser cette nuance, c'est passer un cap. C'est le signe d'une compétence vraiment avancée. Bon, on a couvert beaucoup de terrain. On est parti de la règle de base pour aller jusqu'à ces subtilités qui font toute la différence. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? Je crois que l'idée principale qui ressort de ce guide, c'est que le futur simple est mal nommé. Ce n'est pas un temps qui sert simplement à décrire l'avenir de façon neutre. C'est un temps qui sert à le construire. Chaque fois qu'on l'utilise, on ne fait pas que prédire, on affirme une volonté. C'est un outil de volonté en quelque sorte. Exactement. Le guide conclut avec une formule que je trouve très juste. Il dit que le futur simple est le temps de l'espoir actif et du projet assumé. Dire « je réussirai » est infiniment plus fort que « je vais essayer de réussir ». Oui, c'est vrai. Ce n'est pas juste une conjugaison. C'est une posture, un engagement qu'on prend avec soi-même et avec les autres. La parole, en fait, elle prépare l'action. C'est une très belle façon de conclure. Ça redonne à la grammaire ses lettres de noblesse, loin de l'exercice scolaire un peu ennuyeux. Et pour continuer la réflexion, si on devait choisir un seul verbe au futur simple pour décrire une ambition, un projet personnel qui nous tient vraiment à cœur, un seul verbe qui résume une direction qu'on veut prendre dans la vie, quel serait ce verbe et qu'est-ce qu'il représenterait-il?